détour d'un livre vous présente aujourd'hui Marcasse de Giacometti et Ravenne, un thriller aux éditions Jean-Claude Lattès et publié le 13 octobre 2021. Paris, palais de l'Élysée. La cérémonie de passation de pouvoir est en train de se terminer quand on révèle au nouveau chef d'État l'existence du 5e rituel. Un secret qui ne se transmet qu'entre présidents. Un mystère que nul n'a jamais percé. On l'attendait depuis longtemps et le voici arrivé, le nouvel opus des aventures de notre commissaire préféré, Marcasse. Et voilà que nous nous retrouvons le jour où le nouveau président de la France rentre en fonction. Son prédécesseur lui fait part d'une information dont personne en dehors des présidents n'ont entendu parler, c'est-à-dire le 5e rituel. 1214. Au Moyen-Âge, le château de Castelrouge à Turnac en Dordogne. La châtelaine a vu son mari mourir lors de la dernière croisade. Folle de douleur, elle fait torturer et assassiner des pèlerins qui reviennent du sanctuaire de Rocamadour jusqu'à ce que l'Inquisition et un chevalier s'en mêlent. Alix de Turenne, la propriétaire de la demeure, trouve refuge dans les tunnels du château avant d'y mourir mystérieusement. Quel mystère se cache dans les tréfonds de sa demeure ? Et qui est ce fantôme qui hante les nuits des différents descendants d'Alix de Turenne et se venge en les faisant passer de vie à trépas ? Que cache la peinture qui représente le jardin d'Éden, mais dont Adam et la pomme sont absents ? De nos jours, Marcasse, remis de la tentative d'assassinat dont il a été l'objet, reprend du service quand un franc-maçon est retrouvé tué dans une salle du conservateur du Grand Orient. L'homme semblait connaître son assassin qui s'est emparé d'ouvrages de la franc-maçonnerie, mais aussi de plusieurs feuillets, dont l'un est manquant. Et ces feuillets parlent d'un certain 5e rituel. Enquêtant sur la mort du frère franc-maçon, Marcasse comprend très vite qu'il ne s'agit que d'un leurre et que cela recouvre un secret. Et voilà que le frère obèse fait sa réapparition et lui demande de partir à la recherche du dernier feuillet. Une piste qui va le mener alors jusqu'à Moscou. Mais pas seul. Un couple de tueurs à gages sont eux aussi sur la même piste et ils ne comptent pas laisser Marcasse et sa collègue Alice s'en tirer à si bon compte. Une course-poursuite s'engage alors entre les différents protagonistes de ce thriller. Mon avis, en dehors de la fin qui est quelque peu décevante et sa conclusion rapide et à mon sens plus que déconcertante, on peut dire que ce Marcasse est globalement réussi. Pas de temps mort, l'action est omniprésente et le fait d'avoir découpé le livre en 2 temps, celui du présent et celui autour de la famille des Turenne, amène une plus-value à l'ensemble. D'autant que la légende et la malédiction qui entourent le château de Castelrouge s'étalent sur des siècles et sont narrées au travers des différentes générations de Turenne, en passant du Moyen-Âge à la Révolution française puis à la Seconde Guerre mondiale pour s'achever de nos jours, avec en guest star, il faut le noter, un célèbre invité. Pas de déception donc en dehors de la fin. Jacques Ravenne et son acolyte Éric Giacometti nous livrent une nouvelle fois une histoire bien menée, avec en toile de fond un mystère maçonnique et historique qui pourrait changer la présidence française. Les 2 auteurs ne manquent pas également de faire quelques allusions à la cancel culture, la dénonçant à leur façon et font un clin d'œil à la médium Anne Tuffigo. On devine également dans le personnage du président un double d'Emmanuel Macron et avec ce personnage, les auteurs se sont fait plaisir. On découvre aussi un Marcasse poursuivi par l'IGPN et qui a bien du mal à retenir son fils qui, vous le verrez, fera partie des Black Blocs. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce livre fait pour tous les aficionados des aventures du commissaire Marcasse, mais aussi pour les autres. Un livre auquel j'ai donné la note de 4,5 sur 5. Si vous avez également lu ce livre, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.